Le noir, dans les polars, c'est la couleur de la nuit et de l'ambiance, forcément un peu foireuse, côté nature humaine. Mais le noir couleur de peau, chez les auteurs de la série noire est plus rare. Bienvenue donc, à Essa Cosby, dont le premier roman, Blacktop Wasteland, se déroule en Virginie, rurale Virginia, dit-il, dans une odeur de pneus surchauffés, de graisse de bagnole, de goudron fondu et dans le bruit des muscles cars, Plymouth Barracuda, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Pontiac Firebird, des vroom vroom qui font le quart de mile en une milliseconde. C'est là que tout se joue. Le héros, Borgard, est afro-américain et, avec son pote Kelvin, essaie de faire vivre son garage dans une bourgade qui meurt à petit feu, et qui est encore peuplée de types qui pensent que la guerre de sécession a été gagnée par le Sud. Les gens s'en vont, les blancs font la loi, la route se fendit, quand quelqu'un fait une plaisanterie douteuse, Borgard a l'impression de recevoir une tarte à la crème avec un cadenas de « mais, malgré l'avenir brumeux, notre homme garde confiance ». Comme disait Elvis, l'ambition c'est juste un rêve avec un moteur V8. Oui, mais Elvis est mort. Enseveli sous une tonne de dettes, en but au racisme des concurrents, Borgard a aussi un passé. Il a jadis été au volant d'une voiture lors d'un casse, et a fait de la camp des petits voyous blancs, bouffés par les enfêtes et l'envie de la good life, lui propose une participation pour un hold-up chez un bijoutier. Borgard accepte tout en sachant que la bonne affaire, au fond, serait humain, fait-nous compte, ce qui signifie qu'une fois l'aventure accomplie, on le butera probablement. D'autant plus que la razzia sur le coffre de diamants pose un petit problème. Le vrai propriétaire des cailloux est un boss mafieux, lui-même endetté envers un caïd encore plus mafieux. Pour résumer, Borgard est dans la catastrophe grave. C'est ce zafme. La malice et la chignon au volant, le gars est champion. Ça saigne, ça cavale, ça hait, ça octane, dans qui est ce que qu'on appelle un pédale tous de métal book. Pied au plancher, et lire aussi supérieur à la boîte à bouquins de Forestier. La série noire d'avant la série noire merde, les auteurs blacks sont en minorité. Dans le genre il y a Chester Himes, évidemment, Walter Mosley, Attica Locke, Clarence Cooper, son chef-d'œuvre, La Scène, Iceberg Slim, Donald Guan, Ishmael Reed, Jill Scott Heron, Charles Perry Smith, Ernest T. Shaft. Cerise sur le gâteau, The Obama Inheritance, recueil sympa de 15 Stories of the Conspiracy Noire, publié en 2017 par Gary Phillips. Mais revenons à Essa Cosby. Blacktop Wasteland repose sur une intrigue tordue à souhait. Les truands ont la langue fourchue, le paysage est constellé de caravanes pourries, les flingues parlent plus vite que les mots, et Borgard affronte, de surcroît, les fantômes du passé, sans compter les gros bras qui déglinguent tous les sous-fifs, dont Jenny, la nana qui a indiqué à son amant le contenu du coffre de la bijouterie. Elle était presque sur l'autoroute quand elle vit une Cadillac Semi noire qui fit demi-tour et se mit à la suivre. Ça sent le sapin, pour elle, et aussi pour la famille de Borgard, qui était dans la ligne de mire d'un redneck. Notre homme résume bien la situation, page 231, merde. Je ne vous raconte pas quoique journaliste, j'ai une éthique. En revanche, je peux vous dire ce que je pense de ce polar musclé. C'est une putain de lecture vroom vroom. Lire aussi supérieur à Iceberg Slim, le Shakespeare de l'argot de Blacktop Wasteland, par A. Cosby, Flatiron Books, 304p, $19,49.